Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, j'ai pensé ces derniers jours à tourner un petit peu, hein. Je voulais notamment m'exprimer sur le match désastreux qu'on a vu dimanche soir entre Rennes et le Paris Saint-Germain, hein. J'ai bien nommé Rennes en premier puisqu'on s'est fait entuber là-dessus, mais c'est pas grave, c'est un autre sujet. Et là, depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, hein, sur Twitter, c'est un récital et ça va être ça le sujet de ma vidéo aujourd'hui. On nous parle des droits télé, de la Ligue 1, de Nasser, que Nasser est responsable de tout, bref, en gros, que c'est le diable, hein. Comment dire? Le fond du problème, c'est que, ça j'ai déjà dû le dire à maintes reprises, en France, on n'aime pas l'argent, on n'aime pas les riches, on n'aime pas les gens qui réussissent, donc t'imagines bien qu'un club comme le Paris Saint-Germain, qui a toujours été détesté et qui rafle tout depuis des années et des années, ça fait tâche. Alors, petit point setup, mon téléphone se barre en couille parce que le fauteuil sur lequel je m'assois habituellement est explosé, mais c'est un autre sujet. Donc, voilà. Et alors, je vais commencer par le sujet le plus brûlant, les droits télé. Je crois me souvenir, peut-être que je me trompe, mais j'en suis quasiment certain, je crois me souvenir que Nasser était contre Ligue 1+. Hein, qu'il a dit que ça ne marcherait pas, que c'était une mauvaise idée, etc., etc. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Absolument tout le monde. Voilà, on l'a pris pour un con. Eh, qu'est-ce qu'il raconte, Nasser, nanani, nanana, la brune, je sais pas quoi, bref. Et là, Romain Molina, je dis ce matin, c'est peut-être dans les jours précédents, il nous apprend, je cite à peu près exactement, que Ligue 1 Plus est un désastre économiquement. Mais personne n'a écouté. Ben non, personne n'a écouté. Ils ont préféré bouffer le manche de Gourlian, là, le président lensois. Ben oui, parce que tu comprends. Hein. Lens, c'est un club familial, c'est un club populaire, les corons, machin, alors que le Paris Saint-Germain, qu'est-ce que c'est? Le Paris Saint-Germain, c'est le Qatar, c'est le pognon. Voilà, faut pas, comment dire, il faut pas les écouter, faut leur pisser dessus. Donc voilà, ben, le fait est que Nasser avait raison. Et sur les droits télé, je tiens quand même à dire que tout est parti en couille à la base avec Mediapro, hein, dont pareil, je crois me souvenir que Nasser était contre. Encore une fois, tout le monde l'a pris pour un abruti. Mais c'est pas grave, il a encore eu raison. Et là, on nous dit aussi, ouais, les supporters parisiens, vous êtes arrogants, vous vous sentez plus pissés, vous prenez pas pour de la merde. Bah heureusement. Non mais, est-ce qu'il faut que je vous rappelle hein, ce qu'on disait de nous quand nous on était dans la merde, hein, 2007, 2008, ces années-là. Tout le monde, absolument tout le monde voulait qu'on crève. Il fallait, quand en 2008, là, quand on se maintient à la dernière journée à Sochaux, il fallait absolument qu'on descende. Bah oui, attends, tu penses bien. Il y avait Toulouse, et Lens, bon c'est en dessous, parce que c'est Lens qui descend, en dessous c'est Metz et Strasbourg, si j'ai bonne mémoire, eux c'était déjà réglé depuis longtemps, je crois que c'est Strasbourg et Metz d'ailleurs, mais enfin on s'en branle, c'est pas l'important. Donc il y avait Toulouse et Lens qui étaient au coude à coude avec nous, il fallait absolument que les deux se sauvent, voilà, fallait absolument concret, puis ça les aurait bien arrangés, parce que je suis convaincu que si on descend en 2008, le QSI ne vient jamais en 2011, hein, c'est beaucoup trop court parce qu'on serait pas remonté tout de suite. Donc voilà, ouais, vous vous prenez pas pour de la merde, vous êtes arrogant, et je crois que ce qui m'a le plus fait hurler de rire, c'est quand on nous dit que quand on se faisait éliminer à l'époque en Ligue des Champions, la France entière nous soutenait. C'est du foutage de gueule, tout le monde se foutait de nous. Attends, peu importe le contexte, contre Chelsea avec Dembaba, on s'est foutu de notre gueule. Puis alors après, la remontada à Manchester United, je t'en parle même pas. Le Final Eight, ouais, la coupe Covid, machin. Alors personne n'a dit ça quand ça concernait l'Olympique Lyonnais, alors qu'ils ont joué le même format que nous. Hein. Ils ont éliminé City, enfin la Juve d'abord, City ensuite, et ils se sont fait taper par le Bayern. La Juve, c'était le match retour. City, le Bayern, c'était sur un match unique. Personne n'a rien dit. Hein. Nous, on a éliminé l'Atalanta et Leipzig. On a perdu seulement 1-0 face au Bayern, l'un des meilleurs Bayern de l'histoire, c'était la Covid Cup. Vas-y, ça marche. Et ça nous dit, ouais, l'armée numérique de Nasser, mais on défend notre club, c'est normal, tout le monde fait pareil. Pourquoi ça dérange quand c'est le Paris Saint-Germain? Enfin, je sais pourquoi ça dérange, hein. Ça, voilà, hein, je vous laisse faire vos théories, j'ai la mienne. Donc, voilà, et surtout, comment dire, ce que je ne comprends pas, on se fait taxer de tout le temps, à tout bout de champ, hein, on nous crache dessus pour un oui ou pour un non, mais on n'aurait pas le droit de répondre. Pourquoi? On nous attaque, encore heureux qu'on réponde. Eh, l'armée numérique, ben non, encore une fois, on défend simplement notre club, c'est tout, c'est comme ça. On est attaqué, on se défend, on s'est pissé dessus à longueur de temps. Vous croyez quand même pas qu'on va vous filer en plus à boire? Et
ceux qui nous disent, ouais, la Ligue 1 sans le Paris Saint-Germain, ce serait le paradis, ce serait ci, ce serait là. Alors au niveau de la concurrence, c'est vrai. Alors ça, si un jour, il y a plus le Paris Saint-Germain en Ligue 1, ça c'est clair. Il y aura un champion différent tous les ans, encore que j'observe que les discours sur le PSG actuellement n'étaient pas le même à l'époque de Lyon dans les années 2000. Alors quand tu mets les supporters lyonnais le nez dans leur merde, ils te disent, ouais, mais soit j'étais trop jeune, soit Olas c'est pas pareil, comme si Olas il vivait au SMIC à l'époque. Hein, ça leur en touchait une sans faire bouger l'autre. Et je dis les Lyonnais parce qu'ils étaient concernés au premier chef, mais tous les autres supporters des autres clubs de Ligue 1, attention, c'est exactement pareil. Mais là, encore une fois, Paris, Qatar, le pognon, etc., etc. Donc, voilà. Donc, ouais, au niveau de la concurrence, ça c'est clair. Championnat, Coupe de France, Trophée des Champions, il y aura un vainqueur différent tous les ans, il n'y a aucun problème. Mais, le plus important, l'indice UEFA, les droits télé, les affluences dans les stades, c'est qui? C'est le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Hein, vous pouvez pas dire le contraire. Les guichets fermés, en grande partie, c'est quand on se déplace ou éventuellement quand l'OM joue à domicile. Ça, je dois l'admettre. Bon, après, à la 60e, il n'y a plus personne, ça c'est un autre débat. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que les affluences en Ligue 1, principalement, c'est le Paris Saint-Germain, que ce soit au Parc des Princes ou à l'extérieur. Et les droits télé, mais vous vous rendez compte que si, moi j'en rêve, hein. Moi, j'en rêve de ça, qu'on se barre, là, 1 an ou 2, qu'on les laisse un petit peu dans leur merde, là, tous autant qu'ils sont, tous les blaireaux, là, tous comment dire, les experts du PMU, là, hein, qu'on les laisse un peu patauger dans leur merde 1 an ou 2, moi, j'en rêve de ça. Je vous jure, hein. Moi, si demain, on me dit, ouais, il y a une Super League, le Paris Saint-Germain y participe, je signe tout de suite. Quand ça a éclos il y a 4-5 ans, ouais, 5 ans, c'était en 2021, quand ça a éclos il y a 5 ans, tout le monde s'y opposait, alors que c'est ce qu'il fallait faire, hein, je suis désolé, on voit le résultat aujourd'hui. Donc, voilà, si le Paris Saint-Germain quitte la Ligue 1, s'il n'y a plus le PSG dans le championnat de France, ça va être quoi? Il y aura plus de droits télé, enfin encore moins que ce qu'il y a aujourd'hui, hein, parce que vous n'allez pas me faire croire que la France entière va se brancher devant des Angers Le Mans, Le Havre, Auxerre, etc., etc. Hein, ça c'est non. Voilà, les audiences en Ligue 1 aujourd'hui, c'est Paris, Marseille, Lyon, les derbies ici et là, mais c'est tout. Hein. J'ai encore vu là il y a pas longtemps que l'abonnement Ligue 1 Plus, il avait augmenté de 2 euros, je crois. Une augmentation pareille pour un championnat aussi merdique, c'est absolument criminel. Mais enfin bon, il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Et la preuve, hein, j'en ai parlé en début de vidéo, ça a vachement bien marché. Et surtout, au niveau européen, l'indice UEFA, aujourd'hui, c'est qui? C'est le Paris Saint-Germain. Eh ouais. Parce que si l'indice UEFA est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que sur les dernières années, là, depuis 2 ans, même un petit peu avant, parce que c'est sur les 5 dernières années, je crois. Sur les 5 dernières années, il y a eu quoi? Il y a eu une demi du Paris Saint-Germain en 2021, une demi de l'OM en Conference League en 2022, et depuis 2 ans, c'est nous. C'est demi en 2024 et back-to-back 2025 et 2026. Si le Paris Saint-Germain quitte la Ligue 1, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y aura, d'après moi, une seule place qualificative par compétition. Une seule place en Ligue des Champions, donc le champion national, comme à l'époque, une place en Ligue Europa, sans doute pour le vainqueur de la Coupe de France, et une place en Conference League. Ah, on va rigoler. Ah putain, j'ai hâte. La Ligue 1 sans le Paris Saint-Germain, je l'ai toujours dit. Hein. La Ligue 1 aujourd'hui sans le Paris Saint-Germain, je suis mort de rire. Donc voilà, et puis, non, mais de toute façon, tout ça, c'est de l'hypocrisie pure et dure. Tout simplement. Voilà. Parce que les gens qui ont ce discours en France aujourd'hui ne l'ont pas en Première Ligue avec City qui archidomine la Première Ligue, en Bundesliga avec le Bayern, ou encore à l'époque quand la Juve enchaînait 9 Scudetti d'affilée, ou, je me répète, quand c'était l'OL en France dans les années 2000. Voilà. Hein. En Liga, il y a eu le même podium pendant près de 15 ans, je crois. Hein, c'était Real, Barça, Atlético tous les ans. Après l'ordre, tu te démerdes. Il y a seulement quand Gérone s'est qualifié en Ligue des Champions en 2024, qu'ils ont terminé 3e, que ça a changé. Sinon, c'était le même podium tous les ans. Personne ne disait rien. Donc voilà. Mais alors le coup de l'armée numérique, que la Ligue est à genoux face au Paris Saint-Germain, ça aussi c'est faux. Elle nous entube. On l'a encore vu là, le cas avec Rennes dernièrement. On se fait entuber. Mais nous, je sais pas pourquoi, on ne dit rien. C'est complètement con. Et tous ceux qui disent que Nasser, la LFP, l'UEFA sont à sa botte, ah bah c'est vachement efficace, hein. Putain, on en voit le résultat. Franchement, oh la vache. Putain, parce que vu la réputation qu'il traîne depuis qu'il est arrivé à la tête du Paris Saint-Germain, bah dis donc, il est bien cool, hein, parce qu'il est absolument pas à la hauteur de tout ce qu'on lui reproche. Hein. Alors après,
évidemment, je suis pas naïf, je me doute que c'est pas tout blanc ou tout noir. Bien sûr que Nasser a des torts. Comme là, j'ai vu que ça parlait de lui à la FIFA. Faut pas qu'il, enfin, moi, à sa place, je le ferais pas, parce que déjà qu'en France, voilà, avec les multicasquettes, etc., il en prend plein la gueule. Alors là, putain, si en plus il va à la FIFA, le pauvre, voilà. Donc je me doute bien qu'il est pas tout blanc non plus. Mais voilà, faut arrêter l'hypocrisie, la démagogie. Mais encore une fois, voilà, ça c'est des arguments de comptoir, parce que le Paris Saint-Germain, c'est la cible facile. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Je parlais tout à l'heure de nos années 2007-2008. Pareil, à l'époque, ça se voyait moins, parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, voilà, c'était uniquement la presse, etc. Mais c'était aussi de bon ton de taper sur le Paris Saint-Germain. Moi, j'ai 20 ans de club derrière moi, je sais de quoi je parle. On me dit, hey, t'étais môme, tu t'en souviens pas? Bien sûr que je m'en souviens, vous plaisantez ou quoi? C'est mes premiers souvenirs. Évidemment que je m'en rappelle. Toutes les unes du Parisien, de l'équipe, etc. On se foutait de notre gueule à l'école parce qu'on supportait le Paris Saint-Germain, parce qu'à l'époque, c'était, je parle uniquement en France, hein, c'était Lyon, Marseille et Bordeaux qui étaient à la mode. Nous, on se faisait pisser dessus, nous. Enfin, c'est encore le cas aujourd'hui, mais voilà, bah écoutez, de toute façon, ça changera pas, je le sais très bien, c'est une cause perdue. Mais voilà, mais on s'est tellement foutu de notre gueule pendant des années que bah maintenant on profite, c'est tout, voilà. Et ce que les autres pensent de nous, franchement, on s'en fout complètement, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, on est comme ça, pas autrement, que ça vous plaise, que ça vous plaise pas. C'est pas notre problème. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. On joue vendredi face à Lille. Il y aura peut-être un débrief samedi. On verra comment ça va se passer. Et puis voilà, voilà. Bah écoutez, moi là-dessus, je vous laisse. Hein. Bonne soirée. Allez Paris évidemment. Et puis voilà. Allez, banzai.